Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va aborder une fois de plus un petit peu l'actualité, mais l'actualité entre guillemets occulte de ce qui se passe. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, il y a une, comment dirais-je, une action, toujours l'action des êtres qui nous gouvernent, des êtres occultes qui nous gouvernent pour l'instant, qui passent à l'offensive. On voit, j'ai remarqué, j'ai entendu à la radio, même à la télé, qui s'attaquent à tout ce qui est conspirationniste, complotiste et compagnie, en mettant évidemment en avant les plus grotesques des théories, celles qui sont justement distillées par le gouvernement mondial, pour décrédibiliser les véritables donneurs d'alerte. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais il y a un excellent épisode de X-Files, mais les derniers, de la dernière génération, hein. Enfin la nouvelle, c'est la toute dernière saison, ou l'avant-dernière saison, je ne sais plus, où il y a l'agent Mulder qui va rencontrer un personnage très mystérieux sur une place, il y a des espèces de statues un peu bizarroïdes là. Et en fait, ce mystérieux personnage, alors je ne me rappelle plus l'épisode exactement lequel c'était, hein, et dans quel contexte ça se passait, mais en fait ce personnage va lui révéler la conspiration dans la conspiration. C'est-à-dire que pour griller les véritables donneurs d'alerte, entre guillemets, conspirationnistes, c'est les êtres du gouvernement secret, mondial, vont en créer une fosse, voyez, pour noyer le poisson. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Dans cet épisode est vraiment... moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, purée, mais le scénariste, il est en plein dedans, quoi. Ceux qui écrivent les scénarios de ces épisodes-là, c'est pas possible, c'est des agents de la lumière, hein, parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Je l'ai déjà dénoncé dans notre vidéo, mais là j'y reviens, si vous voulez, peut-être un peu plus, parce que je trouve que leur action est vraiment puissante en ce moment, au point où je me suis même posé la question, si ça continuait comme ça, si je pourrais continuer à faire des vidéos. Parce qu'il est question de censurer YouTube, entre autres, au niveau des conspirations, enfin oui, des complotistes et conspirationnistes, ou en tout cas, sans aller aussi loin, de ceux qui parlent un peu de sujets qui font des vagues ou qui dérangent. Sans compter les attaques, évidemment, des trolls, ou des trolls qui sont payés pour vous disliker. Bon, encore, j'ai eu qu'une attaque une fois, pour l'instant ça va. Je touche du bois s'il y en a. Mais j'ai vu qu'ils essayaient de trouver des façons de pouvoir essayer d'avoir un contrôle sur tout ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le droit chemin de ce que proclament nos gouvernements, c'est-à-dire dans tous les domaines, hein, eh bien, vous êtes taxé automatiquement de conspirationniste, de complotiste, mais alors de conspirationniste, mais comment dire, psychopathe, on va dire, hein, complètement flippé. C'est-à-dire qu'ils vont évidemment sortir les théories de la Terre plate, et encore ils mélangent, parce que j'ai vu dans la liste, vous l'avez sûrement vu ça, dans la liste des théories conspirationnistes, comment dire, qui ont été établies par des sondages, on va dire, ou des enquêtes menées on ne sait pas trop par qui. Ça mêle tout, ça va mêler les théories de la Terre plate, pas de la Terre creuse, hein, de la Terre plate, hein, parce que ça c'est vraiment le truc le plus facile à attaquer. Ça va parler aussi bien des vaccins, vous voyez, que des complots, on va dire, reptiliens, des choses comme ça. Tout est mélangé. Alors, ils mettent tout dans le même sac et ils nous font passer pour des gros débiles. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, évidemment, si un jour ils se mettent à censurer ça, là, ça sera la totale dictature. Hein. Dans ces cas-là, on verra comment on peut agir. Mais n'oublions pas une chose.
avant qu'ils arrivent à cette extrémité, ça c'est vraiment que ça irait mal pour eux. Et moi, si je pense en tout cas qu'ils agissent avec autant d'acharnement, c'est justement que ça va mal pour eux. Sinon, ils resteraient tranquilles, ils n'auraient pas besoin d'en faire autant. Mais là, on voit vraiment qu'il y a une poussée d'élévation de conscience. Les gens sont de plus en plus conscients, les gens ne tombent plus dans toutes les manipulations gouvernementales. Et de moins en moins, en tout cas. Bon, évidemment, il y a encore une majorité qui les suivent. Hein. Mais de plus en plus, ça s'éveille sur les réseaux sociaux, évidemment. Et parfois un peu à la télé aussi. Paradoxalement, des fois ça arrive à filtrer, hein, on ne sait pas comment. Des fois je suis étonné de voir des documents très intéressants comme Hangar, je ne me rappelle plus, Hangar 31 ou 41, enfin je ne sais plus, 51, je crois que c'était Hangar 51, où il y avait des séries qui passaient sur RMC Découverte, qui étaient La terroriste ancienne astronaute, tout ça, qui était quand même assez bien. Bon, même s'il fallait faire le tri. La révélation des pyramides est passée à la télé plusieurs fois. Donc, vous voyez, quand même, ça passe. On ne sait pas comment, franchement, je suis étonné, mais ça arrive à passer. Et après, boum, ils vont vous débunguer. En général, c'est ce qui se passe. C'est qu'ils vous passent une émission comme ça, puis la série d'après, c'est du débungage. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont fracasser l'épisode d'avant. Ils vont essayer de le déglinguer. Bon, enfin, de toute façon, c'est passé, ça vous laisse quand même votre libre arbitre. Et c'est déjà bien que ça passe. Croyez-moi, il y a des années de ça, ça en avait du mal. Hein. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quand même, s'ils font ça, c'est qu'ils sont mal. Vous voyez, ils sont mal. J'en veux aussi pour preuve les attaques qu'on peut recevoir pour certaines personnes qui font un peu des vagues. Moi, je fais des vaguelettes. Hein. Il y en a qui font des grosses vagues, il y en a qui font des tsunamis. On est quand même, on est remué personnellement. Hein. C'est-à-dire que ça leur plaît pas trop. Et ils essayent de nous déstabiliser, de nous empêcher de faire notre boulot. Hein. Pour l'instant, ça va, j'y arrive. Non, sans mal, croyez-moi, des fois il faut que je prenne sur moi pour pouvoir être en état de les faire, ces vidéos. Je vous dis pas, c'est pas tout le temps facile, c'est vraiment pas... je vous dis, c'est pas tout repos, mais bon, ça va aller, le printemps va arriver, on va repartir de plus belle. Mais je sais que par contre, voilà, les attaques sont là, ils font ce qu'ils peuvent, on est quand même plus ou moins protégés. On doit aussi apprendre à se protéger nous-mêmes. Mais vous verrez, hein, vous n'êtes pas les seuls, même ceux, vous. Parce que, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement les personnes comme moi ou d'autres personnes, c'est même vous. Du moment où vous allez commencer à vous éveiller, à prendre conscience des choses, à grandir, ils peuvent aussi vous empêcher, hein. Ça leur plaît pas, même à titre individuel, hein. On sait jamais, vous savez, ils sont très sournois, mais gardons confiance. Moi je dis toujours ça. Pour moi, ils ont sorti, vous voyez, c'est comme s'ils avaient sorti de leur entrepôt toutes leurs dernières munitions. Elles sont là, mais l'entrepôt est vide. Par contre, les munitions sont là, et là ils sont en train de tirer toutes leurs dernières cartouches. Ils tirent tout ce qu'ils peuvent, ils tirent dans tous les sens, ils foutent le paquet. Mais une fois qu'ils ont épuisé leurs cartouches, ils n'auront plus rien. Donc il faut continuer notre chemin, imperturbablement, en gardant, gardant en tête que nous marchons vers quelque chose de lumineux, de nouveau, et que toutes leurs attaques et toute leur influence qu'on voit à la télé, parce qu'ils y vont fort, c'est facile à faire douter le peuple, hein, à faire peur, parce qu'ils créent la peur, évidemment. Vous voyez, on connaît leur système, mais ils n'arrêtent pas. Là, en ce moment, j'ai jamais vu autant de manipulation à la fois visuelle, auditive, médiatique, enfin tout ce que vous voulez, qu'en ce moment. Je crois vraiment que là, ils mettent le paquet. En ce début d'année, c'est affolant le niveau de manipulation, à quel niveau, quelle intensité ils y mettent. Hein. Et tout ça, je vous le dis aussi, c'est qu'il y a la contrepartie, parce qu'ils savent, sur un plan, eux, ils agissent sur des plans subtils. Ils agissent sur un plan physique, mais ils agissent aussi par rapport à ce qui se passe dans l'ombre. Enfin, dans ce qui est caché encore pour nous. En sachant que
et à la contrepartie positive qui est là. Je vous ai parlé longuement de l'apparition de vaisseaux, et il y en a. Ça a déjà commencé. Des personnes, j'ai reçu des commentaires, il y a déjà des témoignages où des êtres sont en train de grandir et d'être en contact avec ces êtres-là de plus en plus. Vous savez, pour eux, comment dire, pour les êtres des étoiles, ils étudient tous les moyens possibles et inimaginables de pouvoir nous aider. Donc là, ils ont choisi cette façon-là, qui demande, ne l'oublions pas, un effort de notre part. Il ne s'agit pas de prendre une chaise, d'aller dans un champ ou sur une colline, de s'asseoir et puis prendre une paire de jumelles, puis d'attendre qu'ils apparaissent. Là, ça ne marchera pas du tout comme ça. Hein. Pas du tout. C'est une démarche intérieure. Je voulais bien expliquer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, il y a au moins 3 ou 4 vidéos là-dessus où j'en parle assez clairement. Bon, je ne vais pas y revenir. Vous avez compris que c'était une démarche intérieure qui faisait en sorte qu'on peut être en contact avec eux, en relation avec eux. Et c'est plus, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui n'est pas qu'une simple vision, ou de fait de les voir, c'est quelque chose qui va, entre guillemets, c'est presque une bénédiction, vous voyez. Sur un plan spirituel, le fait de les voir, ça va... ça peut même avoir, quelque part, ça peut même avoir une purification karmique. Ça peut vous libérer d'un certain karma. Vous aider à vous libérer d'un certain karma, leur vision. C'est pour vous dire à quel point ça doit être puissant. C'est pour ça que quand vous me dites, ouais, j'ai vu une étoile, est-ce que c'est ça les vaisseaux de lumière? Non, c'est pas ça, ou un petit vaisseau qui brille. Il y a des petits vaisseaux encore, hein, parce que leur apparition sur un plan plus bas, il sera toujours là. Non, ce que je veux dire, l'apparition des vaisseaux de lumière, c'est quelque chose de transcendant. Ça va vous transcender, c'est quelque chose qui va vous toucher au cœur, au chakra du cœur, on va dire. Ça va vous aider à transmuter tout un tas de karma négatif. C'est pas eux qui vont vous libérer du karma, mais ils vont provoquer en vous une telle prise de conscience, ils vont vous toucher tellement que ça va vous permettre vous-même de transmuter et de purifier vos karmas négatifs pour pouvoir accéder à la 5e dimension, parce que c'est ça le but du jeu. Ils sont pas là seulement pour vous dire coucou, hein, parce qu'aussi ils passent au niveau supérieur. Hein. Et peu importe les moyens qu'ils feront, hein, mais en tout cas pour l'instant ils ont choisi cela. Alors il paraît qu'il y en avait d'autres, certains pensaient qu'ils feraient même des interventions télévisées, à un moment donné, c'est possible. Moi personnellement, je pense pas, mais enfin, vous savez, c'est pas moi qui prends les décisions là-haut. Ils réfléchissent quand ils se réunissent. Des fois, je suis là, j'écoute dans mon petit coin ce qui se passe quand je peux. Je peux y participer aussi de temps en temps, mais enfin bon, ça peu importe. Mais ils émettent des hypothèses, ils cherchent des solutions aussi. Hein, ils sont pas, comment dire, ils savent pas tout. Hein, ils testent hein, aussi, parce qu'on est tellement complexe. On est tellement, vous voyez, on a tellement de, comment dire, de lourdeur, de problématiques personnelles, que pour eux, il faut qu'ils trouvent on va dire, la voie juste pour pouvoir nous toucher. Donc, l'histoire des vaisseaux, c'est génial, mais ça demande un effort. C'est pas toute la population qui va les voir. Et voilà. Mais si vous en faites l'effort, ça va venir. C'est un appel intérieur. Ils sont là. Hein. De toute façon, ils sont là. Ils n'ont plus qu'à apparaître. Apparaître pour certains. Alors, croyez-moi, ça peut être aussi en groupe, c'est pas forcément individuel. Quand j'ai dit que l'apparition des vaisseaux pouvait se faire, c'est pas pour une seule personne. Vous pouvez être 5 ou 6 ou voire 10 personnes. Si vous êtes à l'unisson à ce moment-là, les 10 personnes en même temps verront la même chose. Ce n'est pas une illusion non plus, c'est pas de la manipulation, rassurez-vous, c'est pas la fausse lumière comme les êtres du gouvernement mondial, les êtres de l'ombre va vouloir vous le faire croire, parce qu'il va y avoir la contrepartie. N'oubliez jamais ça. Ils sont au courant qu'ils vont faire ça. Hein. Je ne dis pas que c'est parce qu'ils ont écouté mes vidéos, mais ils savent. Ils connaissent l'action des forces de lumière, et ils vont essayer de contrecarrer. Toujours. Mais bon. Donc, en manipulant, en passant des fausses informations, en faisant par dire oui, vous voyez, ils sont en train de nous envahir, parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils vont vouloir faire. De toute façon, c'est toujours ce qu'ils veulent faire. Quand vous regardez des films de science-fiction, 99% des films, quand ça parle d'extraterrestres,
c'est uniquement des êtres hostiles qui viennent attaquer et détruire la Terre. C'est rare qu'il y ait quelque chose de lumineux à travers ça. Il y en a, mais très peu. Il faudrait quand même qu'il y en ait un peu plus. Donc, mais bon, comme on sait que c'est compliqué, c'est tenu, mais il y a aussi des êtres, voilà, des êtres qui vont aider des bons réalisateurs, comme ça s'est fait par le passé. Il y en a eu des très bons. Mais il ne faut pas parler simplement toujours ou des enlèvements, ou des envahisseurs, ou des trucs comme ça. Il faut pas, ça serait bien qu'ils fassent un film sur la Confédération Galactique, par exemple, les planètes de l'Alliance et tous ces êtres-là. Ça serait génial. Le jour où il y a un grand réalisateur qui fait un film comme ça, croyez-moi, ça va ouvrir une autre conscience. Arrêtez de faire peur aux gens. Donc voilà, je vous l'ai dit, vous pourrez être en groupe. Alors ça serait bien. Moi je pense que vous pouvez, pour aider, je vais vous donner peut-être des conseils qui me viennent comme ça spontanément, par hasard entre guillemets. Si vous êtes des petits groupes, hein, venez pas à 50, 100 ou 200, mais des petits groupes de quelques personnes, quand il fera beau peut-être, si vous avez cette démarche intérieure de voir ces vaisseaux-là, d'aller vers eux en tout cas, je pense qu'il est bien de pratiquer avant un peu de méditation, histoire de calmer vos pensées, et d'élever vos vibrations, vous voyez, de faire des méditations ou pour la Terre, genre méditation du puissant lit, ou alors quelque chose qui vous apaise, qui vous connecte avec l'univers, enfin trouver des méditations, alors évidemment éviter le New Age et tous ces trucs-là, mais trouver quelque chose en tout cas qui vous calme, qui vous apaise et qui ouvre votre chakra. Et puis surtout ne soyez pas dans l'attente de voir, parce que si vous mettez dans l'attente de voir, vous mettez déjà en position quelque part d'attente, donc c'est quelque chose qui bloque. Vous voyez, il faut vraiment être open, comme on va dire, super ouvert, sans rien attendre. Vous verrez que il y a un exercice, enfin, il y a pas un exercice, c'est un peu un exercice, mais c'est surtout, entre guillemets, une espèce de, entre guillemets, protocole à faire, un protocole spirituel à faire intérieur, qui est vraiment dans le lâcher-prise. Plus vous lâcherez l'attente de les voir, et plus vous ouvrez à la possibilité qu'ils soient là. Vous voyez, la frontière est fine. Hein. Ben, c'est comme ça que ça marche. Moi, c'est comme ça que ça a marché pour moi. Et j'avoue que quand même moi, je suis en attente de les voir, il ne se passe rien. Hein. Parce que j'ai encore mes faiblesses. Des fois, je suis un peu énervé ou je suis stressé. Il faut que j'aille les voir parce qu'il faut que je leur parle. J'ai des trucs à leur dire. Bon, bah, je sais qu'ils sont là, mais je ne les vois pas. Ou je peux même ne pas les entendre. Par contre, dès que je me lâche, dès que vraiment il n'y a plus rien, plus aucun, comment dirais-je, plus aucune attache, aucune attente, pof, et là ils sont là, je les vois, je les entends, il n'y a aucun problème. Et pas forcément sur un plan de l'astral, hein, je vous parle sur un plan physique. Hein. Bon, évidemment, ils ne vont pas m'apparaître en chair et en os, c'est rare qu'ils apparaissent en chair et en os. Moi oui, je suis en chair et en os, je suis en plan physique, ils apparaissent sous une forme éthérique. Mais je les vois, comme je vous verrai, comme je vois tout le monde là, comme je pourrais vous voir vous. Je les vois et je les entends. Évidemment, s'ils parlent par télépathie, mais je peux les voir. Bon, c'est pas tout le temps non plus, parce qu'il faut être au diapason. Mais voilà, mais vous voyez, c'est un peu, je veux dire, les conseils que je pourrais vous donner si vous voulez vraiment aller vers eux. Et en fait, ça va vous demander quand même de faire un effort de conscience et de spiritualité. Et ça, franchement, déjà rien que quand vous allez atteindre ce niveau-là, vous allez mettre un grand pied dans la 5e dimension. Vous verrez que quand vous les verrez, ces êtres-là, quand vous aurez fait toute cette démarche intérieure, alors ça peut aller très vite, ça peut se passer en une soirée, en un instant. Quand vous les verrez, vous ne serez plus en 3e dimension. Vous serez dans la 5e. Et en tout cas, vous aurez fait un grand pas, mais à mon avis, vous serez quasiment dans la 5e. Vous allez sûrement voir des choses et vivre des choses extraordinaires, ce qui ne veut pas dire que vous allez y rester. Mais pendant un laps de temps, entre guillemets, parce que là, le temps va perdre justement sa notion, vous serez dans la 5e dimension, vous pourrez apprécier, voir, du moins entrevoir ce que ça va être. Évidemment, peut-être que pour certains, attention, je ne dis pas, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça va très vite en ce moment. Je ne dis pas que pour certains d'entre vous, vous reveniez dans la 3e.
il y en a qui vont commencer à passer de l'autre côté. Ça, j'en suis persuadé. Hein. Et je me demande même si c'est pas déjà fait pour certaines personnes. Des personnes qui ont fait un travail de libération totale, qui ont vraiment fait des gros efforts, qui ont vraiment avancé sur le chemin. Ils n'ont plus aucune raison de rester dans la 3e. Ils vont commencer à passer dans la 5e. Alors je sais pas, ils seront peut-être pas nombreux dans la 5e, je sais pas comment ça... En tout cas, ils seront... Peu importe, mais ils peuvent très bien y aller. Ou du moins être dans une zone intermédiaire encore entre la 5e... Mais c'est possible que ça commence déjà maintenant. Même simplement, même dans le fait de voir ces vaisseaux qui vont vous élever. En tout cas, vous y serez là. Vous serez dans une dimension qui est très très proche de la 5e dimension, qui sera peut-être même la 5e dimension. Certains êtres, bon, là, je pense que la plupart, si vous êtes un groupe de 10 personnes, les 10 personnes vont vivre l'expérience, ça va les purifier, les faire grandir, enfin, vous allez vivre tout ce que vous allez vivre, vous me raconterez, hein. Je suis sûr que bientôt je vais recevoir des messages et des commentaires de personnes qui ont vécu ça. Et après, ces gens vont probablement en venir parce que, bon, il y aura peut-être encore du travail, mais en tout cas, du moment où vous avez pu mettre un pied là-dedans, dans cette dimension-là, après, il restera peut-être quelque chose à affiner dans le fait pour pouvoir, y rester définitivement, mais il y a peut-être aussi des personnes qui vont passer directement, je vous le dis, je me répète, dans la 5e dimension, et je pense qu'il y en a déjà très très peu, hein. Ça ne va pas se compter vraiment dans le monde entier sur les 6 ou 7 milliards qu'on est, 7 milliards je crois. Je pense qu'il y en a déjà qui passent. Il y en a déjà qui y vont, ça je le sais. Qui font des allers-retours dans d'autres dimensions, des dimensions éthérisées comme des personnes, des grands maîtres qui vont à Shambhala ou qui vont dans des domaines sublimés, même quand on va sur notre vaisseau, qui vont sur notre planète. Bon après, voilà, certains ont encore du travail à faire sur Terre. Mais quand on commence à voir ces possibilités-là, le but c'est de ne pas rester en 3e, hein. C'est fini notre histoire de la 3e dimension, là. Évidemment on y est toujours, et voilà, maintenant le cap c'est droit devant. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais un peu vous expliquer par rapport à ça. Alors je suis parti évidemment de la manipulation des choses, mais tout est lié, hein. La manipulation de tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour nous maintenir dans ce que certains appellent, ce qu'on appelle la matrice 3D, conditionnée, manipulée et tout, c'est certain, donc ils vont tout faire pour nous empêcher, enfin ils font tout, pour ça on l'a vu, mais moi ce que je vous dis, voilà, je vous parle qu'en fait, ce qu'on se rend peut-être pas encore vraiment compte, c'est que ça avance, la planète elle avance, les êtres de lumière, les êtres des étoiles, ils sont là, ils poussent, ils font tout, ils vont faire d'autres choses parce que il y a sûrement quelque chose de très grand qui peut se passer dans les années voire même peut-être même cette année je suis pas vraiment sûr, mais peut-être, j'en sais rien, parce que moi vous savez la notion de temps, je préfère pas me prononcer, mais il va y avoir des actions sur un plan physique concret d'êtres de lumière qui vont se manifester de façon ostentatoire. Voilà. Ça, je peux vous le dire. Le moment venu, ça c'est chaque chose dans son temps, quand tout sera prêt, il y aura cette manifestation et je serai avec vous pour vous aider, je serai là, voilà, on va dire. Mais ça, c'est prévu. Donc, vous voyez, j'essaie déjà petit à petit, j'essaie de vous dévoiler un petit peu. Vous voyez, je tourne une page d'un grand chapitre, petit à petit, parce qu'il faut y aller doucement. Surtout que, bon, voilà, il va falloir jouer, passer entre les bâtons, enfin tout ce que l'ombre va vouloir toutes les entraves que l'ombre va vouloir nous mettre. Mais donc il faut y aller petit à petit. Il faut aussi que vous prépariez de plus en plus à ce qui se passe, des changements dont vous n'avez même pas ampleur, même pas conscience, donc, et sans en avoir peur, savoir les accepter. Vous voyez, petit à petit, ça va arriver, ça va arriver. On change de paradigme, on change de dimension, on change de notre société,
comment dire, on le voit comme ils sont affolés au gouvernement, hein, ailleurs, partout dans le monde, ils sont vraiment affolés, ils ont les foins, comme on dit. Et mais parce que le pouvoir leur échappe. Mais donc, aussi, on sait, ça va aller vite, voilà. Beaucoup d'événements qui peuvent arriver, qui vont vous surprendre, qui peuvent, quelque part, être déstabilisants. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, dans les mois ou les années à venir, et voilà, il faut vous préparer à l'idée de changements comme vous ne pouvez même pas, comme il n'y en a jamais eu sur Terre. Et pas forcément des changements uniquement, comment dirais-je, style catastrophe ou quoi que ce soit. Il y en aura comment dire, des effets de ce style-là, c'est possible. On ne sait pas. Ça peut partir dans tous les sens. Mais au final, c'est la libération. Vous voyez ce que je veux dire? On peut passer par une phase douce, ça serait l'idéal, hein, c'est-à-dire une transition douce, plus ou moins, bon, qui remue un peu, qui va remuer, mais qui sur un plan, on va dire, matériel, terrestre, est plus ou moins, bon, ça remue, mais pas plus que ça, ou voilà. Mais on peut aussi passer par des phases, une phase transitoire qui soit vraiment un peu chaude, quoi, c'est-à-dire où il peut y avoir des événements de mutation, de transmutation un peu violents. C'est possible aussi. Ça peut pas, on ne sait pas, ça dépend de nous, ça dépend de beaucoup de choses. La Terre, elle a besoin de se purifier, donc elle va se restructurer. Donc ça passera, comme c'est déjà passé par probablement des tremblements de terre, des raz-de-marée, des choses. Ça, c'est obligé, ça. Mais il ne faut pas en avoir peur non plus. Vous serez au bon moment là où il faut. Donc, voyez, rassurez-vous. Hein. Même si vous habitez sur les îles, vous inquiétez pas. Si vous ne devez pas être là, vous n'y serez pas. Parce que je sais que j'ai des gens qui me suivent sur les îles et tout, et c'est vrai qu'il y a des volcans sur les îles, il y a des raz-de-marée, c'est plus facile, mais il ne faut pas avoir peur de ça. N'ayez pas peur de ça. Si vous êtes dans la lumière, vous ne serez pas vous ne serez pas impacté. Bon, ce que je veux essayer de vous dire, c'est que il faut être quand même, voilà, un peu réaliste. Quand la planète entre en mutation, il y a des continents qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont réapparaître, c'est possible. Alors ça ne va pas se faire forcément du jour au lendemain, ça ne va pas forcément se faire dans quelque chose de dramatique. Vous voyez, tout est juste dans l'univers, donc tout est exact, en tout cas, ça se passera avec l'exactitude des choses. Donc, n'ayez pas peur, il ne faut pas avoir peur, mais il vaut mieux être prévenu, vous voyez, que ça peut arriver. C'est déjà arrivé, quand vous avez vu les tsunamis il y a quelques années de ça, c'était jamais vu. Hein, il y aura d'autres choses que ça, mais c'est pas le niveau catastrophe, ça peut être tout. Et puis il y avoir des guerres, hein, des guerres hyper violentes, hein, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais tout ça, voilà, il n'y a rien de sûr, vous voyez, ce sont que des probabilités. Pour nous, ce qui importe, c'est qu'on garde notre calme, qu'on garde notre sérénité, qu'on n'ait pas peur des changements qui puissent arriver, car quoi que prenne la forme de la transition, qu'elle soit un peu hard, modérée ou faible ou tranquille, ce qui nous importe, c'est ce qu'il y a après, c'est à la sortie. Voilà. Voilà. Et vous qui êtes conscient de ça, qui comprenez ça, vous n'aurez aucun problème. Vous serez aidé. Et puis, il y a aussi quelque chose qui va peut-être vous rassurer. Il y a un plan extraterrestre, un plan des étoiles, qui peut, alors, ça je suis en concordance avec Anne Givaudan. De toute façon, je reçois à peu près des fois des messages similaires. C'est qu'effectivement, il y aurait une partie de la population terrestre qui, à un moment donné, comment dirais-je, de la transition, de la mutation de la planète, entre le passage, vous voyez, dans la cinquième, si vraiment ça devenait vraiment très chaud, comment dire, très hard, une partie de la population pourrait être
transposé dans une autre dimension. Le temps que les événements se passent, que tout ait lieu, et ramené sur Terre dans la 5e dimension une fois que le passage est fait. Bon, ça concernera évidemment une partie de la population qui aura fait des efforts, hein, parce que ceux qui accepteront le changement planétaire, ceux qui le refuseront, bon, ben, ils redoublent la classe, hein. Mais c'est rien, à l'échelle de la vie de l'univers, c'est rien. Mais rassurez-vous, vous voyez ce que je veux dire. Alors, il ne s'agit pas d'un sauvetage planétaire, hein. Ça non, ça n'a pas lieu, ça. C'est simplement, à un moment donné, un instant précis, pendant un laps de temps, comment dire, ben, enlever, c'est le grand mot, transposer la population dans une zone intermédiaire. Alors, des fois on parle des 3 nuits, des 3 jours, des 3 nuits d'obscurité. Bon, peut-être que c'est quelque chose de ce style-là, on n'en sait rien, mais moi je parle pas d'obscurité, peut-être que la population sera endormie à ce moment-là, on ne sait pas. Des fois, ils peuvent aussi occulter la mémoire, ça peut parler, peut-être que ça veut dire ça, parce qu'ils vont, vous voyez, ils vont tout faire pour nous préserver, il ne faut pas non plus que les personnes soient complètement déstabilisées et reviennent complètement fous de cette histoire-là, donc c'est possible qu'ils bon, ils sont capables de tout, hein, donc de positif. Donc voilà, ça peut vous rassurer, parce qu'il n'est pas question que vous partiez ou que vous ayez en tête des idées de peur et d'angoisse par rapport aux événements qui vont avoir lieu, qui peuvent avoir lieu. Moi, je reste toujours optimiste, et c'est pour ça que gardez en vous la lumière, gardez la foi dans l'univers, et que ce qui se passe fait partie d'un plan cosmique dicté par la source, tout ce que vous voulez, parce que ça fait partie de l'évolution. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de la partager, de la liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, donc vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez. Je vous dis au revoir et à très bientôt.